Salam, assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'ai envie de lasagne, une lasagne fraîche, une lasagne muy al dente, extra fine en bouche, délicieuse. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Ici, vous avez un oignon et vous avez tout simplement 3 dents d'ail que j'ai préalablement hachées. De la viande hachée, ici également, et vous avez de la carotte. J'ai pris 2 carottes que j'ai préalablement bien lavées et hachées. Il faut relever le goût de la lasagne, lui donner une touche de sucré. Les condiments, les ingrédients, ils sont hyper simples. De la viande hachée, carottes 2 au nombre de 2. Ici, un oignon, 3 dents d'ail préalablement bien hachées. Vous avez de la sauce tomate provençale. Je veux celle-ci et pas une autre pour cette recette. On vise l'arôme et le goût. J'ai marié la sauce provençale avec les 2 carottes ici. Les carottes, si elles sont longues, c'est pas grave. Tant qu'il y en a 2, moi, ça me convient. La sauce provençale, tomate fraîche. Je viens récupérer ma casserole. Elle est là devant vous. J'y ai incorporé simplement 2 cuillères à soupe d'huile d'ail et bien sûr le panaché, le mélange, un oignon et 3 dents d'ail préalablement râpées. Ici, je vais bien laisser cuire. Il faut vraiment bien laisser mijoter. Je veux vraiment que l'oignon dégorge de son eau et qu'elle se dorifie avec l'ail. C'est d'abord l'ail qui va se dorifier et ensuite l'oignon. Quand elle va bien dégorger de son eau et qu'il y aura une totale adhérence avec l'ail, automatiquement, après l'ail, elle deviendra également, elle, un peu dorée. Mais c'est d'abord l'ail qui va devenir doré. Laissez facile 5 minutes, laissez bien cuire, que ça dégorge bien, que ça se marie bien, que ça commence à se dorifier. On y ajoute là les 2 carottes préalablement bien râpées. La recette se dessine. La sauce bolognaise est en train de se confectionner. La sauce bolognaise space. Elle est muy al dente. La touche sucrée de la carotte et la sauce provençale va donner un tournant à votre lasagne. Hein. Ça va être vraiment... Donc là, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur. On va venir simplement donner un peu d'arôme et de la couleur. On va donner un peu de peps à tout ceci, parce que je trouve que c'est un peu fade. Orange, marron, c'est bizarre. Ajouter une cuillère à soupe de curcuma. Mettez bien une cuillère à soupe de curcuma, la moitié d'une cuillère à café de cannelle, la moitié d'une cuillère à café de poivre gris et bien sûr du sel. Il se cache, il est là-bas, il se cache, il est devant vous. Hein. Voilà. Et puis on mélange, on tasse, on écrase, on mélange bien pour pas qu'il y ait d'effet de boule ou de gros grumeaux, que votre viande ne soit pas trop en gros grumeaux. Si je viendrai incorporer tout simplement mon petit bocal de sauce provençale, tomates fraîches, et il va me rester un peu de sauce, hein, il reste toujours un peu de sauce dans le bocal. Je vais mettre un peu d'eau chaude à l'intérieur d'un quart du bocal et je vais y ajouter. Et on laisse glouter. On va arriver à ce résultat. Laissez-moi bien glouter. Laissez légèrement refroidir pour bien qu'il y ait un effet sauce bolognaise. Qu'on obtienne le résultat attendu. Regardez, elle est juste magnifique. Et là, vous l'enlevez du feu et vous la laissez tranquillement refroidir. Elle est là, tac, 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 tac. Elle est waouh. L'arôme et le goût. On va passer à la préparation de la lasagne. Alors, moi, aujourd'hui, on va changer la technique. Dans cette recette, ce qui m'a permis de la partager avec vous, la technique, l'arôme, la saveur et le goût. Enfin, les saveurs. Là, par rapport à la taille de votre moule, vous regardez à peu près le nombre de feuilles de lasagne qu'il va vous falloir. Vous avez vu, j'en ai mis 3. Mais il est vraiment grand, mon moule. Il va y avoir encore des petites feuilles. Je vais couper en cours de route. Il va falloir encore des petites feuilles pour bien avoir mon rectangle. Vous voyez bien, là, j'essaye de trouver, en fait, la taille. Donc, j'essaye de mettre un peu de partout pour voir comment je vais m'organiser par la suite. La technique va changer. Dans cette recette, on va simplement prendre de l'eau caniculeuse, vous me la laissez bien bouillir, hein, caniculeuse, on va directement l'incorporer ici sur les feuilles de lasagne et on va y mettre une cuillère bien copieuse d'huile d'ail et la moitié d'une seconde à peu près avec de l'eau chaude caniculeuse, j'insiste, caniculeuse. Et ça va nous laisser en fait le temps, nous, de préparer notre béchamel et de revenir. On regarde l'évolution, hein, si elles deviennent un peu molles, on regarde l'évolution tout en préparant notre béchamel. On viendra avec la fourchette, on regardera, là, ça c'est un peu courbé légèrement pour voir l'évolution. Et on passera tout sur papier cuisson. La béchamel aujourd'hui, on va simplement y ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'ail et 2 cuillères à soupe. Vous allez voir un gros iceberg, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre. On va touiller, mélanger. Pourquoi il y a l'huile d'ail qui intervient? L'ail est un arôme muy al dente, c'est un condiment juste sublime. L'huile d'ail va accélérer la dorure de notre futur béchamel. Ça va la rendre plus légère, mine de rien. On pense que ça va grassifier. Non, dans la casserole, ça va la rendre plus légère, plus onctueuse et encore plus d'arômes
dans notre béchamel. Bien sûr, la béchamel, 2 cuillères à soupe de beurre, l'équivalent de la moitié d'un verre du verre que vous avez à la maison, de farine, et vous montez jusqu'à 2 verres ou 2 verres et demi, environ un demi-litre de lait, et une pointe de muscade, poivre, bien sûr si vous voulez, ou du sel ou du fromage de la vache qui rit, et à votre guise, vous aromatisez votre béchamel. Si vous la voulez plus fluide, la béchamel, vous montez jusqu'à 3 verres, n'hésitez pas. Vous mélangez, vous touillez, c'est ce qu'il faut faire. Et le lait, petit à petit, il faut l'incorporer. Quand on fait une béchamel, petit à petit, voilà. Là, on a un effet comme si on avait une pâte. Et après, du lait, petit à petit, un chouïa, jusqu'à avoir notre béchamel onctueuse. Et si vous la voulez plus fluide, vous rajoutez encore du lait. Simplement. Alors, la recette, elle est hyper facile. La lasagne, elle est facile à faire. La technique, elle change, mais c'est la même que les lasagnes traditionnelles. Juste la technique, voilà, pour éviter de passer dans une casserole, donner un peu plus de peps et relever un peu plus la béchamel. Au lieu de préparer, de râper des tomates, etc., là, on passe directement avec la sauce provençale. Papier cuisson pour juste retirer, mais pour éviter de les casser. Mes feuilles, elles ne colleront pas. Il y a l'huile d'ail qui intervient. Elles ne colleront pas. On agit vite. Pourquoi? Parce que la béchamel, il y a tout de suite une sorte de petite épluchure de petits films qui se créent au-dessus. Donc, je vais le plus rapidement possible, pour bien qu'elle reste nette, malgré que ça passera au four. Voilà, donc j'ai coupé à ma guise, j'ai regardé. Vous m'avez vu faire. Je compose. Donc, la lasagne, c'est quoi? C'est la béchamel, ensuite c'est la bolognaise, ensuite c'est les feuilles de lasagne, ensuite c'est la béchamel, ensuite c'est la bolognaise et les feuilles de lasagne. Vous obtenez normalement, après une cuisson, donc là je vais changer l'origan, je vais le mettre avant le gruyère, c'est tout ce qui va changer. Le gruyère, on va enfourner à 180 degrés, cuisson dans un premier temps 10 minutes uniquement en bas. Après, encore 10 minutes en haut et en bas. Et normalement, vous avez ce que j'ai à la maison. C'est un régal. Vous mettez ce que vous voulez à côté, Piment, pour nous, Vous mettez ce que vous voulez, feuilles de mesclun de salade, par exemple. Voilà. Et puis, c'est un régal. C'est une belle recette à partager. La technique change. L'arôme, le goût, la saveur, les techniques et la bolognaise. On passe simplement à la rapidité, utilisation de tomates provençales. Waouh, c'est trop bon. Enfin, c'était trop bon. C'était un régal. Je vous souhaite ce soir si vous souhaitez. Partagez la recette et abonnez-vous et commentez. Peuple, la communauté, j'espère que tout le monde va bien, que ça gazouille pour vous, que tout se passe bien et régalez-vous et à votre santé. Salam!